Vous songez à renouveler vos plats cuisinés sur le barbecue? Vous aimeriez faire de nouvelles recettes pour épater vos invités? La période estivale est sans doute le moment tout indiqué pour essayer de nouvelles recettes sur le barbecue. Vous devez non seulement préparer un repas qui soit délicieux, mais aussi sans danger pour les invités. Chaque année, 4 millions de Canadiens sont victimes d'empoisonnement alimentaire. On ne peut ni voir, ni sentir, ni même de goûter la plupart des contaminants nocifs. Mais André Jean, évaluateur scientifique à la Direction générale des produits de santé et des aliments à Santé Canada, affirme qu'il existe plusieurs moyens de réduire les risques d'empoisonnement. Voici comment. Dans le continuum alimentaire, de la ferme à la table, les aliments peuvent contaminer naturellement ou être contaminés soit par la manipulation et la transformation des aliments. Tout le monde en général peut souffrir d'une intoxication alimentaire. Cependant, on connaît 4 groupes à risque qui peuvent subir des conséquences plus graves. On pense aux femmes enceintes, aux personnes dont le système immunitaire est affaibli soit par la maladie chronique ou par des traitements comme la chimiothérapie. On pense aux jeunes enfants de 5 ans et moins et aux adultes âgés de 60 ans et plus. Si les plats cuisinés au grand air et les pique-niques sont autant d'occasions de se réunir, la préparation de nourriture à l'extérieur et par temps chaud présente des risques pour la salubrité des aliments. Monsieur Jean recommande de manipuler les aliments selon des méthodes toutes simples comme séparer les aliments crus des aliments cuits pour réduire les possibilités de contamination croisée, refroidir les aliments rapidement pour empêcher les bactéries de se développer et bien faire cuire les viandes pour réussir ses grillades et assurer le bien-être de ses invités. Il est très important de se laver les mains et de laver les surfaces de travail telles que les planches à découper, les comptoirs et les ustensiles. De plus, lors de la préparation des aliments, il faut s'assurer qu'on sépare des aliments crus des aliments cuits pour empêcher la contamination croisée. Finalement, lors de la cuisson des aliments, il faut s'assurer que ces aliments soient cuits à une bonne température interne pour assurer la destruction des bactéries nocives qui pourraient causer des empoisonnements alimentaires. D'un aliment à l'autre, les températures internes de cuisson sont différentes. La seule façon de s'assurer que cette température de cuisson-là est atteinte, c'est d'utiliser un thermomètre numérique pour aliment. On ne peut pas se fier sur la couleur de la viande, spécialement pour les hamburgers. Pour déterminer la température interne d'un aliment, retirez la viande de la grille et insérez le thermomètre dans la partie la plus épaisse. Veillez à ce que le thermomètre ne touche pas à l'os, puisqu'il se réchauffe plus vite que la viande. Vérifiez chaque morceau de viande séparément car les températures peuvent varier. Insérez le thermomètre numérique sur le côté de la galette de hamburger jusqu'au centre pour vous assurer qu'elle est bien cuite. Assurez-vous de garder les aliments froids au froid, à 4 degrés centigrades ou moins, et les aliments chauds au chaud à 60 degrés centigrades et plus. Si vous avez des doutes sur la salubrité des aliments, jetez-les. Santé Canada offre de nombreux conseils concernant la cuisson au barbecue. Visitez canada.ca/santé.